Bonsoir chers internautes et bienvenue à votre rendez-vous de ce vendredi 13 février 2026 avec l'actualité du monde rural sur le Rural Bénin TV. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, face à la hausse continue des prix des fruits et légumes et à l'usage persistant des engrais chimiques, une alternative simple, économique et durable gagne du terrain, le potager à domicile. Nous ferons le point sur ses nombreux avantages pour la santé et le portefeuille des ménages. Nous parlerons également du mil transformé en couscous, farine, galettes ou encore bière traditionnelle. Véritable trésor céréalier, il regorge de qualités nutritionnelles encore méconnues. Focus dans ce journal. Démarrée le 11 avril 2025, la campagne agricole 2025-2026 touche progressivement à sa fin, tandis qu'une nouvelle saison se profile à l'horizon. Quelles difficultés ont marqué cette campagne? Quelles attentes pour la prochaine? Le dossier du jour apportera des éléments de réponse. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Le développement de ces titres, c'est dans un instant. À nouveau bonsoir et merci de suivre ce 19h30 sur le Rural Bénin TV. Avant d'aborder le reste de l'actualité, intéressons-nous à un élément essentiel pour nos producteurs et commerçantes, la météo. Elle guide chaque décision au champ et au marché. Découvrons ensemble les prévisions de demain pour Porto Novo et Savalou. À Porto Novo, dans le département de l'Ouémé, le ciel de demain débutera variable avant de se charger progressivement de nuages. Le thermomètre affichera 26 degrés Celsius avec un ressenti de 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Des rafales de vent pouvant atteindre 20 km par heure sont attendues avec un vent régulier de 15 km par heure venant de l'ouest. Aucun risque de pluie n'est annoncé, la nuit s'annonce calme et sèche. En soirée, le ciel restera peu nuageux. La température sera de 28 degrés Celsius avec un ressenti de 30 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales atteignant 30 km par heure. Là encore, aucune précipitation n'est prévue. À Savalou, dans le département des Collines, la matinée sera marquée par une alternance de nuages et d'éclaircies. La température affichera 24 degrés Celsius avec un ressenti de 27 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à 10 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Aucun risque de pluie n'est signalé. En soirée, le ciel restera variable avec une tendance orageuse. La température atteindra 28 degrés Celsius, mais le ressenti grimpera jusqu'à 30 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud à 10 km par heure. Une évolution orageuse est possible avec un risque de pluie estimé à 45%. Ainsi se présentent les conditions météorologiques de demain à Porto Novo et à Savalou. Place maintenant au reste de l'actualité agricole. Au Bénin, les prix à la consommation ont marqué une légère pause en janvier. Selon le bulletin publié le 9 février par l'Instad, une baisse de 0,2% a été enregistrée. Cette accalmie s'explique notamment par une production agricole locale abondante qui a bien approvisionné les marchés. Une bonne nouvelle pour les ménages, cependant, malgré cette embellie, les prix des fruits et légumes restent globalement élevés. D'où l'intérêt croissant pour des solutions alternatives comme le potager familial. Face à la variation des prix sur le marché, certaines familles peuvent faire le potager familial. Manger sain, consommer frais et mieux contrôler son alimentation, le potager familial présente de nombreux atouts. Entre bénéfices nutritionnels, accessibilité et prévention de certaines maladies, il constitue une réponse locale et durable aux défis alimentaires. Anissé Rouguet et Léonie de Jossé. Dans un contexte marqué par la cherté croissante des denrées alimentaires, notamment les fruits et légumes, et par l'usage intensif des engrais chimiques, les potagers familiaux s'imposent comme une alternative durable pour les ménages
afin de préserver leur santé et renforcer leur sécurité alimentaire. De nombreuses cultures maraîchères peuvent y être produites. Il y a pratiquement tous les légumes qui peuvent être réalisés dans un potager familial. Mais spécialement chez nous, on peut choisir des légumes tels que l'amarante, qui est un légume très nutritif. On peut avoir le gboman et on peut avoir aussi le chou, la laitue, les herbes aromatiques. On peut aussi produire, n'est-ce pas, de la carotte. Entre la conservation des valeurs nutritionnelles et la réduction des risques liés à la consommation des produits traités à base d'engrais chimiques, disposer d'un potager familial offre de nombreux avantages, notamment l'accès à des aliments frais et sains. Avoir un potager familial chez soi favorise l'accès rapide et direct à des aliments plus frais au quotidien et favorise également l'augmentation de la consommation fréquente des légumes. Avoir un potager familial chez soi favorise la maîtrise de l'utilisation des pesticides. Donc, cela permet de réduire les résidus chimiques dans les produits cultivés chez soi. En plus d'être bénéfiques pour la santé, certains produits cultivés dans les potagers familiaux, comme l'amarante, peuvent être consommés rapidement, ce qui en fait une solution simple et accessible. Nous avons l'amarante après le repiquage. 3 semaines après, vous pouvez déjà faire la première coupe. Bon, il y a le radis et le navet, c'est des légumes à cycle très court. Il y a des légumes à cycle moyen tels que le gboman. Le gboman, après 45 jours après le repiquage, vous pouvez déjà récolter, faire une première coupe. Des légumes comme la tomate sont de cycle un peu tardif. Ça peut faire 2 mois et demi, 3 mois. Alors que l'OMS estime que d'ici 2035, plus de 1,9 milliard de personnes pourraient être touchées par l'obésité, adopter un potager familial constitue un premier pas vers une alimentation plus équilibrée. Nous sommes confrontés surtout au phénomène du doux fardeau nutritionnel, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir le surpoids ou bien obèse et avoir également la carence en micronutriments. Ou soit dans une famille constater qu'il y a des parents qui sont obèses et également des enfants qui sont malnutris, qui ont une carence en nutriments. Donc aujourd'hui, avoir un potager chez soi va augmenter la consommation des aliments tels que les fruits et légumes qui sont riches en micronutriments et donc prévenir les carences en micronutriments et en vitamines dans les familles. Ainsi, les potagers familiaux ne sont plus une option, mais une nécessité pour protéger la santé et assurer la sécurité alimentaire des familles. Et tandis que certains cultivent chez eux, d'autres producteurs impactés par de grands projets voient leurs conditions de travail évoluer. C'est le cas des maraîchers d'Avlekete. À Ouida, un site de 9,12 hectares a été officiellement remis le mardi 10 février dans les locaux de la Société nationale de mécanisation agricole, le SONAMA, pour la réinstallation des maraîchers d'Avlekete impactés par les projets touristiques en cours. La SONAMA est chargée de l'aménagement du domaine, notamment la préparation du sol et l'installation d'un système d'irrigation. Après avoir parlé de terrain et d'aménagement pour les producteurs, intéressons-nous maintenant à une culture clé de notre alimentation, le mil, véritable trésor nutritionnel. Transformé en couscous, farine, galettes ou bien traditionnel, le mil demeure un pilier de l'alimentation du Bénin et dans plusieurs pays africains. Quels sont ses bienfaits nutritionnels tant pour les Africains que les Occidentaux et son importance économique? Élément des réponses dans ce reportage de notre rédaction. Le mil est un véritable trésor céréalier, ancien mais toujours d'actualité. Cultivé depuis des millénaires, il accompagne l'homme dans des régions où la terre est sèche et les sols pauvres, là où d'autres céréales peinent à pousser. Sa résistance exceptionnelle à la sécheresse et aux conditions difficiles en fait une culture stratégique face aux changements climatiques et aux besoins alimentaires croissants. Au Bénin, le mil occupe une place importante dans les terroirs du Nord.
souvent associé au système agricole paysan et aux rotations culturelles avec le niébé et le sorgho, tout en enrichissant la diversité des plats traditionnels, des bouillies aux galettes, en passant par les couscous et les boissons fermentées. Mais le mil n'est pas seulement un allié des champs, il est également un concentré de bienfaits pour la santé. Le mil est une céréale riche en vitamines et minéraux. Il constitue une bonne source de vitamines du groupe B, notamment la niacine B3, qui soutient le bon fonctionnement du cerveau et du métabolisme. Sa teneur en fer contribue à prévenir l'anémie, en particulier chez les populations vulnérables. Il apporte également du magnésium et du zinc, deux minéraux essentiels pour la santé musculaire, la régulation du stress et le renforcement du système immunitaire. Riche en fibres, le mil favorise une bonne digestion, aide à prévenir la constipation et participe à la stabilisation de la glycémie. Le mil est aussi bénéfique pour la santé cardiovasculaire grâce à son faible indice glycémique. Contrairement au riz, au blé raffiné, il convient aux personnes atteintes de diabète ou à risque de maladies cardiovasculaires. Il contient des antioxydants, notamment des composés phénoliques qui aident à lutter contre les radicaux libres, réduisant ainsi l'inflammation et le risque de maladies cardiaques. Sa teneur en magnésium contribue par ailleurs à la détente des vaisseaux sanguins et à la réduction de la pression artérielle. Naturellement sans gluten, le mil représente une alternative idéale pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou sensibles au gluten. Transformé en farine, en pain ou en galette, il permet de diversifier l'alimentation dans le cadre de régimes spécifiques. Manger du mil, c'est soutenir une agriculture durable, préserver des traditions culinaires riches et offrir à nos corps un grain ancien, mais précieux pour la santé et l'énergie. Au-delà des frontières, le mil a le pouvoir de nourrir les populations, de renforcer la sécurité alimentaire et de faire connaître un aliment ancestral dont les bienfaits traversent les continents. Redécouvrons-le et partageons-le, car le mil est plus qu'un simple grain, c'est un véritable trésor pour la planète et pour l'homme. 63 coopératives et entreprises agricoles bénéficiaires de kits de tracteurs dans le cadre du partenariat entre la SONAMA et le PADAM suivent actuellement des formations pratiques pour une meilleure utilisation des équipements reçus. Ces sessions portent sur l'utilisation des charrues à soc et l'entretien préventif des tracteurs. La première vague a démarré le 9 février à Ouida, au centre CASE de la SONAMA. Une seconde session est prévue à Parakou. Après les nouvelles nationales ouvrant une fenêtre sur l'agriculture au-delà de nos frontières. Au Sénégal, le gouvernement a lancé le 10 février le pacte AgriConnect, une initiative stratégique développée en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. Selon un communiqué publié par l'institution financière, ce programme s'inscrit dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et de la stratégie de souveraineté alimentaire 2025-2034. En République du Congo, le mardi 10 février 2026, la Banque africaine de développement a présenté son projet de transformation de l'agriculture lors de la première édition de la Grande Foire agricole du Congo. L'événement, qui se tient du 5 au 15 février à Bambo-Mingali, près de Brazzaville, met en avant les innovations pour moderniser la production et renforcer la sécurité alimentaire. Le 11 février 2026, le vice-ministre tanzanien de l'Agriculture, David Silende, a représenté son pays au sommet sur l'engagement du secteur privé pour un commerce et des investissements durables dans l'alimentation à Nairobi, au Kenya. Il y a présenté les initiatives numériques de la Tanzanie dans l'agriculture, notamment l'enregistrement digital des agriculteurs et l'usage de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité et la résilience climatique. La 5e édition du sommet africain agriculture et agroalimentaire se tiendra du 3 au 7 mai 2026
à Dakar et en Casamance. Organisé par JR Events, l'événement mettra l'accent sur la coopération Afrique-Turquie pour relever les défis de sécurité alimentaire, d'irrigation et de transformation agro-industrielle. L'objectif est de développer des projets concrets afin de renforcer la souveraineté alimentaire et la création de valeur dans la sous-région. Je l'annonçais en titre, alors que la nouvelle campagne agricole se profile, les producteurs béninois formulent déjà des attentes. La campagne agricole 2025-2026 se poursuit. Si des objectifs ont été fixés par les autorités pour dynamiser les filières sur le terrain, les producteurs évoquent plusieurs difficultés. Pour la nouvelle campagne, les regards restent tournés vers les autorités pour davantage de mesures d'accompagnement. Notre dossier du jour est consacré à ces aspects. Suivez cet élément de Jeanne Dac-Rousseau. Au Bénin, la nouvelle campagne agricole s'apprête à démarrer dans quelques mois. Mais bien avant son lancement, la campagne agricole 2025-2026 en cours affiche déjà des résultats satisfaisants malgré les perturbations climatiques enregistrées. La campagne agricole s'est bien déroulée dans sa globalité parce que les objectifs de production ont été atteints à hauteur de plus de 80%. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça ne s'est pas bien passé, ça s'est bien passé. Et les objectifs de production n'étant pas dépassés pour l'année et la campagne écoulée, on a conservé ces mêmes objectifs pour cette campagne qui va démarrer bientôt. Malgré des prévisions encourageantes et les actions menées en synergie pour dynamiser la filière, les défis restent nombreux. Les autres défis, c'est lié aux facteurs de production, les différents éléments qui vont entrer en ligne de production. Parfois, il y a de rareté de matériel végétal, je vais parler des semences. Et quand la semence est en retard, ça agit sur la production, c'est-à-dire le démarrage de la saison. Il y a cela. Il y a également les intrants, les autres types d'intrants, les engrais qu'on sort. Et quand ça arrive à manquer, ça crée un véritable problème, une véritable difficulté dans le processus de production. Je parle de la commune de Segbana. On a eu plusieurs difficultés, comme les périodes de sécheresse qui n'ont pas permis à certains producteurs d'obtenir les rendements qu'ils ont escomptés. Et il y a aussi la difficulté de commercialisation. Si du côté des autorités, les objectifs sont clairement définis et les subventions accordées, les producteurs, à quelques mois du bilan annuel, expriment déjà leurs attentes pour la nouvelle campagne qui s'annonce. Mes attentes sont très nombreuses pour cette campagne agricole. Nous devons avoir la disponibilité des intrants, herbicides, sélectifs et autres, et surtout de l'engrais à un prix abordable où tout producteur peut en procurer. Parce que la plupart, on n'en trouve même pas. Pour acheter, c'est difficile. On se déplace même pour les kilomètres à la recherche de l'engrais. Vous pouvez nous aider à avoir accès au crédit, ce serait bon. Sinon, pour le moment, on se défend, on fait le jonglage. Pour les producteurs, tant que certaines actions concrètes restent à accomplir, il est essentiel de poursuivre les efforts. Les regards sont désormais tournés vers les autorités, appelées à renforcer les mesures d'accompagnement afin de garantir une campagne véritablement réussie. À l'endroit des autorités, du gouvernement surtout, c'est de vraiment nous aider pour subventionner des intrants qui aujourd'hui est à un prix où c'est pas facile à un producteur d'acheter. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que les objectifs de production soient chaque année atteints. Donc je veux encourager le gouvernement d'avancer dans ce sens, de trouver un mécanisme qui facilite beaucoup plus l'accès au crédit FNDA, surtout aux producteurs.
Parce que dans le domaine de la production, il y a les producteurs, il y a les transformateurs, il y a les commerçants et consorts. Pour le producteur lui-même, qu'on trouve un mécanisme qui facilite un peu l'accès au crédit et la mise en place rapide des subventions, que les subventions ne viennent pas en retard. Et il y a également, dans la mesure du possible, le recrutement d'agents complémentaires pour que l'encadrement soit beaucoup plus proche des acteurs. Entre ambition affichée et attentes pressantes des producteurs, la mobilisation des moyens adéquats au profit des acteurs s'avère décisive pour assurer la réussite de la nouvelle campagne agricole et l'avenir de la filière. Du 3 au 8 février 2026, le Rural Bénin TV de Plurimédia Group a organisé un concours spécial Saint-Valentin pour célébrer l'amour à travers des termes agricoles. Au terme d'un processus rigoureux, 3 lauréats ont été retenus et récompensés ce vendredi 13 février 2026 au siège du média. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mercredi prochain pour plus d'actualités agricoles d'ici et d'ailleurs. Bonsoir chez vous.